Aujourd'hui, vraiment, à la fin de cette année, j'aimerais vraiment te conseiller d'être reconnaissante de tout ce que Dieu a fait pour toi durant cette année, du début jusqu'à la fin. Ne regarde pas ce qui n'a pas été fait, regarde ce qui a été fait. Ne regarde pas les problèmes que tu as traversés. Non, non, non. Regarde ce que Jésus-Christ a fait durant cette année pour toi. Durant cette année, Jésus-Christ a fait de grandes choses pour toi. Il se reste que la vie que tu respires. Bon, il y en a qui vont dire, mais je m'en fous, je préfère de mourir que de vivre cette vie. Mais je vais te dire quelque chose. Il y en a qui soupirent après de la vie que tu as, qui sont à l'hôpital, connectés avec des bonbonnes, qui n'arrivent pas à respirer. Vous voyez, c'est une chose qui les permet de vivre et ils sont en train de se battre pour survivre. Mais toi, Dieu t'a permis de respirer. Il serait-ce que pour ça, d'être reconnaissante. Mais vous savez, même pour les petites choses, d'être reconnaissante. Durant cette année, si tu as un bilan à faire, un vrai bilan à faire, c'est de dire, Seigneur, je vais être reconnaissant pour toutes les choses que tu as fait pour moi durant cette année. Bien que j'attendais à ce que tu fais plus, j'attendais à ce que vraiment qu'il y a des choses qui devraient faire, j'attendais, je soupirais, je pensais que ces choses allaient être faites, mais c'est pas fait. Mais pour cela, je te rends grâce, mais je suis reconnaissante pour toutes les choses que tu as fait, petit ou grand, je suis reconnaissante. Soyez reconnaissantes, mes sœurs, vis-à-vis de Dieu. Soyez reconnaissantes. Pour les petits détails, soyez reconnaissantes. Un pain qu'il vous est donné, soyez reconnaissantes. J'aime bien dire ça à mes enfants. Bénissez vos repas, bénissez vos repas. Chaque fois qu'eux, ils mangent, je dis bénissez vos repas. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce repas, mais qui soupirent après. Et ces personnes en train de prier à dire, Seigneur, tous ceux qui mangent actuellement, mais vraiment, tu les as fait grâce. Mais moi, voyez, donc c'est une grâce. Eux, dans leurs difficultés, ils pensent que Dieu t'a fait grâce. Et toi qui manges, tu ne vois pas ça comme la grâce. Alors aujourd'hui, vraiment, bénissez, soyez reconnaissante et dis merci au Seigneur pour tout ce qu'elle a pu faire pour vous. Et cette femme avait eu la révélation de Jésus-Christ et elle a été reconnaissante jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a été reconnaissante. Elle a servi Dieu. Elle a évangélisé. Oui, elle a évangélisé Marie Magdala parce que une femme comme ça ne peut pas garder ce que Christ a fait pour elle, ok? Elle est partie pour parler partout où elle est. J'imagine qu'elle parlait de Jésus. Là où elle met son pied, elle parlait de Jésus parce que Jésus-Christ est celui qui transforme les cœurs et les vies. Alors, l'histoire de Marie Magdala n'était pas longue, mais c'était une histoire qui était passionnante, une histoire vraiment qui nous amène à être reconnaissante, une histoire qui nous amène à comprendre la liberté que Jésus-Christ il donne, une histoire qui nous amène à comprendre